Les traces marquaient parfaitement sa progression depuis l'asphalte jusqu'au seuil de ma porte, mais il n'y avait aucune empreinte de retour ni de demi-tour. Les pas s'évanouissaient simplement en arrivant au seuil. Mémoire floue. Bugs dans la réalité, ces événements inexplicables qui défient la logique. Quand j'étais enfant, j'adorais jouer avec le magnétophone de la famille. J'avais l'habitude d'enregistrer ma voix à un rythme lent et posé, puis de lire la bande à une vitesse doublée pour avoir une voix aiguë, comme un personnage de dessin animé. Un après-midi, alors que je faisais mes expériences dans la cuisine devant mes frères et sœurs, j'ai répété ma routine. Le magnétophone a d'abord diffusé ma phrase normale, puis la version accélérée, et après une seconde de silence absolu, il a émis une troisième répétition. Cette fois, la phrase a retenti avec la voix masculine la plus mûre, dure et profonde que j'ai jamais entendue de ma vie, tout en conservant ma vitesse normale. Le système magnétique a planté d'une manière que, sur le plan technique, je ne parviens toujours pas à comprendre. À 22 ans, alors que je m'habillais à 6 heures du matin pour aller à mes cours de cuisine, j'ai pensé intensément au fait que je devais sortir mon tablier du placard. Au battement de cils suivant, le vêtement était déjà étalé sur le lit sans que je me rappelle avoir marché jusque-là. 3 ans plus tard, alors que je travaillais comme serveur, je tenais un verre vide dans une main et une carafe dans l'autre. En une fraction de seconde, le verre est apparu plein et froid à cause de la condensation, tandis qu'un collègue me demandait avec inquiétude si ça allait. Les médecins suggèrent qu'il a pu s'agir de brèves absences neurologiques ou d'épisodes de somnambulisme éveillé, mais vivre ces sauts dans le temps est terrifiant. La porte d'entrée de la maison de mes parents a une particularité alarmante. Le verrou tourne tout seul et la porte s'ouvre à la vue de tous. L'incident le plus tendu s'est produit un matin vers 3 heures. Je me suis levé pour aller aux toilettes et je suis passé devant l'entrée, confirmant que la serrure de haute sécurité était bien verrouillée. En sortant des toilettes quelques minutes plus tard, la porte d'entrée était grande ouverte sur la rue Glaciale. Quelque chose avait non seulement tourné la poignée, mais avait aussi retiré la clé intérieure. Des mois plus tard, je me suis réveillé à cette même heure et j'ai vu une silhouette sombre et élancée glisser du pied de Miley vers le couloir. Je ne sais pas ce qui habitait cette maison, mais cela nous surveillait. Dans mon ancien appartement d'enfance, nous avions un porte-manteau avec un chapeau de femme tout au fond de la pièce. Une nuit, l'objet a commencé à émettre une lueur brumeuse qui flottait comme de la fumée. Je suis restée hypnotisée en regardant la brume se condenser jusqu'à former une silhouette humaine aux cheveux longs, flottant avec l'élégance d'un corps submergé sous l'eau. La terreur m'a envahie lorsque l'entité a tendu le bras dans ma direction avec des mouvements lents et saccadés, comme une animation en stop motion. J'ai enfoui mon visage dans le dos de ma mère sous les draps et je n'ai plus jamais regardé. L'endroit nous appartient toujours, mais je n'y retournerai pour rien au monde pour enquêter. Un ami et moi traversions à vélo un réseau de sentiers boisés en Californie. En entrant dans un long tunnel de béton mal éclairé, j'ai senti avec une clarté absolue une main froide et ferme me saisir la cheville droite pendant un court instant. J'ai gardé le silence, pensant que la chaîne de mon vélo s'était coincée. Mais avant que je puisse vérifier, mon ami a freiné sec et m'a demandé, la voix tremblante, si j'avais senti quelque chose d'anormal sous la structure. Sans lui donner de détails, je lui ai demandé d'expliquer sa question. Il avait ressenti exactement la même secousse sur sa cheville droite, au même endroit. Nous sommes sortis de là à toute vitesse et nous n'y sommes jamais retournés. Ma mère m'avait offert 2 étranges pièces de $1,50 en guise de porte-bonheur, que nous gardions précieusement dans un tiroir car ce sont des pièces très rares dans la ville. Un après-midi, alors qu'elle faisait la vaisselle, le broyeur d'évier a émis un grand bruit métallique. En l'éteignant et en vérifiant le conduit, elle en a extrait une pièce d'$1,50 identique aux miennes. Confuse, nous avons couru vers le meuble principal pour vérifier si j'avais perdu les miennes. Mais nous avons découvert que les 2 pièces originales étaient toujours intactes dans leur étui fermé. Nous étions la seule famille sur la propriété, et aucune banque ni aucun commerce du coin ne manipulait cette monnaie. Jusqu'à aujourd'hui, nous ignorons l'origine de cette 3e pièce. Quand j'avais 10 ans, j'ai avalé par accident un petit morceau d'emballage plastique de bonbons.
Une décennie plus tard, alors que j'étais étudiant à l'université, je me suis réveillé au milieu de la nuit avec une grave obstruction respiratoire. Je suis allé aux toilettes et après un intense moment d'inconfort, j'ai expulsé un caillot de sang de ma narine. En le nettoyant et en l'examinant attentivement, j'ai découvert à l'intérieur le morceau de plastique intact avec la marque du bonbon de mon enfance. Pendant des années, j'avais souffert d'intenses saignements de nez saisonniers que les médecins attribuaient à des allergies courantes. Après l'expulsion de cet objet caché, les douleurs ont complètement disparu. Pendant l'hiver, je suis resté éveillé jusqu'à 3 heures du matin et j'ai remarqué qu'une camionnette inconnue se garait devant chez moi. 3 hommes vêtus de noir sont descendus rapidement, 2 se sont dirigés vers la propriété voisine et 1 a marché droit vers mon porche. Je suis resté pétrifié, attendant un coup à la porte, mais le silence a persisté et le véhicule s'est éloigné. À l'aube, je suis sorti avec ma pelle pour déblayer la neige et j'ai repéré les pas de l'individu. Les traces marquaient parfaitement sa progression depuis l'asphalte jusqu'au seuil de ma porte, mais il n'y avait aucune empreinte de retour ni de demi-tour. Les pas s'évanouissaient simplement en arrivant au seuil. Ma grand-mère me racontait que durant son enfance en Floride, sa maison était entourée d'un terrain sablonneux. Un matin, après que son père était parti en ville pour un long voyage, un homme extrêmement petit a frappé à la porte pour demander après le propriétaire. Mon arrière-grand-mère a menti en disant qu'il reviendrait bientôt, ce à quoi l'individu a répondu d'un ton menaçant. Il vaut mieux pour lui, ou il se passera quelque chose de grave. L'homme a marché vers la grange et n'en est jamais ressorti. Au retour de mon arrière-grand-père armé, ils ont inspecté le sable. Les empreintes de l'inconnu menaient droit à l'intérieur de la structure, mais la grange était vide et il n'y avait pas la moindre trace marquant sa sortie des lieux. Après avoir perdu mon animal de compagnie en début d'année, j'ai sombré dans une profonde crise dépressive qui me laissait sans énergie, recluse dans mon lit à regarder le vide. Un après-midi, complètement réveillée, j'ai senti avec une netteté absolue un félin monter sur le lit, marcher à mes côtés et commencer à se frotter doucement contre mon dos pour me réconforter. Je me suis retournée, profondément émue, pensant qu'il s'agissait de mon chat actuel, mais je l'ai vu qui dormait paisiblement sur le canapé à l'autre bout de la pièce. En vérifiant les draps derrière moi, les empreintes fraîches des pattes étaient encore marquées dans la couverture. J'ai su à cet instant précis que mon compagnon du passé était revenu pour apaiser ma douleur. Pendant une semaine difficile, je me suis occupée d'un proche dans ses derniers jours de vie, à son domicile. Pour éviter que ses lèvres ne gercent à cause de la déshydratation médicale, je lui appliquais constamment un baume à lèvres protecteur. Après son triste décès, la maison est tombée dans un silence complet, mais quelque chose d'anormal a commencé à se produire. Chaque matin, en me réveillant, je trouvais ce même tube de rouge à lèvres, complètement vide, posé parfaitement verticalement juste au centre de sa table de chevet. J'allais pourtant moi-même le ranger sous clé dans un tiroir profond, avant de dormir, mais à l'aube, l'objet réapparaissait au même endroit. Dans la maison de ma grand-mère se produit un phénomène mineur mais qui défie toute logique. Mon grand-père est décédé il y a quelques années et son objet le plus quotidien, un vieux coupe-ongle en acier, passe parfois des mois à disparaître des radars. Ma grand-mère et moi retournons la maison pour le chercher, sans succès, jusqu'à ce que des semaines plus tard, il réapparaisse de nulle part dans les endroits les plus improbables, sur la table de la salle à manger, fraîchement nettoyée, au centre d'un tiroir fermé ou à côté du téléviseur. Personne d'autre n'entre dans la propriété. Ma grand-mère sourit simplement et dit que c'est la façon qu'a grand-père de nous rappeler qu'il continue de veiller sur ses affaires depuis l'au-delà. En faisant des recherches sur des crimes historiques non résolus, je suis tombée sur l'affaire réelle de la ferme d'Interkaifeck dans les années 1920. Le plus troublant dans ce mystère n'était pas le dénouement, mais les jours précédents. Le propriétaire de la maison avait signalé à ses voisins qu'il avait découvert d'étranges empreintes dans la neige qui allèrent de l'épaisse forêt voisine directement vers l'entrée arrière de sa maison. Cependant, il n'y avait pas une seule trace indiquant que la personne était repartie.
À cette énigme s'est ajoutée la découverte, à l'intérieur de l'habitation d'un journal inhabituel, que personne n'avait acheté, ainsi que la disparition des clés principales. L'anomalie habitait déjà à l'intérieur.